Le papillon perdu. Il était une fois un petit garçon nommé Otis qui vivait dans un village pittoresque en lisière de la forêt. Otis était un petit aventurier curieux avec un cœur rempli de joie et une affection particulière pour les animaux. Un jour ensoleillé, alors qu'Otis se promenait dans les bois, il découvrit un magnifique papillon qui scintillait dans les couleurs de l'arc-en-ciel. « Waouh, tu es le plus beau papillon que j'ai jamais vu !» s'exclama Otis avec enthousiasme. Le papillon dansa joyeusement autour d'Otis, tout aussi ravi d'avoir trouvé un ami aussi ouvert. Otis décida de donner un nom au papillon et l'appela l'arc-en-ciel. Les deux devinrent rapidement les meilleurs amis et entreprirent de nombreuses aventures ensemble. Cependant, un jour sombre, quelque chose d'infortuné se produisit. Alors qu'il voltigeait à travers la forêt, l'arc-en-ciel fut soudainement emporté par une forte bourrasque. Otis essaya désespérément de retenir son ami à plumes, mais le vent était trop puissant. L'arc-en-ciel s'éleva de plus en plus dans le ciel jusqu'à disparaître de la vue. Otis était anéanti. Son cher ami papillon avait disparu. Les autres animaux de la forêt essayèrent de réconforter Otis, mais il était déterminé à retrouver l'arc-en-ciel. Il remplit son sac à dos de provisions et se mit en route pour chercher son ami perdu. Son voyage le conduisit à travers des forêts denses, des rivières claires et des montagnes élevées. Otis rencontra de nombreux animaux en chemin qui l'aidèrent et lui racontèrent des histoires sur le ciel. Une chouette sage lui expliqua que le ciel était un vaste endroit, mais avec détermination et courage, on pouvait surmonter n'importe quel défi. Otis ne baissa pas les bras. Il escalada des montagnes escarpées, traversa des rivières sauvages et affronta des vents violents. Jour après jour, il chercha un indice sur le sort d'Arc-en-ciel. Finalement, il atteignit le sommet de la plus haute montagne de la forêt et découvrit un paysage époustouflant qui s'étendait devant lui. Là-haut, Otis trouva non seulement un indice sur l'endroit où se trouvait l'arc-en-ciel, mais aussi un monde magique rempli de fleurs lumineuses et d'animaux amicaux. Il s'avéra qu'arc-en-ciel avait été trouvé par un groupe d'autres papillons vivant dans cette oasis cachée. Les papillons expliquèrent à Otis qu'arc-en-ciel avait été emporté loin par la bourrasque, mais qu'ils l'avaient sauvé et amené dans leur refuge sûr. Otis était ravi d'avoir retrouvé son ami, et remercia chaleureusement les gentils papillons. L'arc-en-ciel et Otis passèrent quelques jours dans le monde magique des papillons. Ils se firent de nouveaux amis, et apprécièrent la beauté de cet endroit spécial. Cependant, Otis s'ennuyait aussi de chez lui, et des autres animaux de la forêt. Les papillons eurent une idée. Ils allaient le renvoyer, lui et l'arc-en-ciel, dans la forêt avec un pissenlit spécial. Otis était ravi, et tous les papillons se rassemblèrent autour des deux amis. Avec un souffle vigoureux, ils renvoyèrent Otis et l'arc-en-ciel chez eux. Lorsqu'Otis et l'arc-en-ciel atterrirent dans la forêt, ils furent accueillis par des acclamations et de la joie de la part des autres animaux. Otis partagea ses aventures, le monde magique des papillons et la gentillesse qu'ils avaient montrée. À partir de ce jour, Otis devint non seulement un aventurier, mais aussi un conteur. Il partagea ses expériences avec les autres animaux de la forêt, les encourageant à être ouverts aux nouvelles amitiés et aux aventures. L'histoire d'Otis et d'arc-en-ciel se répandit dans toute la forêt, et les animaux apprirent que l'amitié et le courage étaient les forces les plus puissantes qu'ils possédaient. Et ainsi, ils vécurent heureux et satisfaits, prêts pour n'importe quelle aventure que la vie leur réservait.